Et voilà, notre séjour australien se termine. Il se termine à Darwin. Et maintenant, cap sur l'Indonésie et plus précisément Kupang. Kupang est à 500 000 environ de Darwin et nous espérons que nous pourrons le faire en direct en ligne droite. La météo qui nous attend est plutôt clémente les 3/4 du temps et le dernier quart peut-être un peu plus viril. D'ici là ça peut encore changer, environ 4-5 jours de mer. Un joli coucher de soleil sur l'océan Indien. Alors ce matin, grosse frayeur à bord de Taravana, puisque nous avons constaté que 4 coulisseaux sur 9 étaient sinon cassés, tout du moins à réparer. Donc heureusement on avait encore quelques pièces de rechange et on a pu ainsi remettre de l'ordre dans la grand voile. Ça aurait été un vrai problème si ça n'avait pas été le cas. Enfin voici, tout est en ordre et il ne reste que le vent qui manque un peu, mais on va faire avec. Et voilà le travail, donc une grand voile haute et qui peut faire son travail normalement. Et voilà un passager clandestin, clandestino. On va le baptiser clandestino. Après 4 jours de mer, nous arrivons sur l'île indonésienne de Timor. Il nous reste encore une trentaine de milles à effectuer avant de rejoindre notre futur port d'accueil, Kupang. Puis ce sera, comme d'habitude, les rendez-vous avec les autorités locales pour faire l'entrée officielle dans ce grand pays qu'est l'Indonésie. Arrivé sur la pointe sud des Timors. L'arrivée est un petit peu compliquée, il faut... c'est un vrai labyrinthe en fait au milieu des zones des pêcheries, la culture des moules. Et il y a encore beaucoup de vent et beaucoup de courant, donc heureusement que c'est une arrivée de jour et pas une arrivée de nuit.
17 août à 7h du matin et Taravana fait son entrée dans l'archipel des Komodos. C'est absolument magnifique. La vitesse indiquée par le GPS, donc la vitesse sur le fond, est de 2 nœuds 2. Regardons à quelle vitesse marche Taravana sur l'eau. À la surface de l'eau, notre vitesse est ici de 6 nœuds 8. La différence, c'est la force du courant qui nous est défavorable. Donc on va mettre un petit peu de temps pour arriver au mouillage. L'emblème des Komodos, les dragons ou les varans. L'archipel des Komodos fait partie d'un parc national créé dans les années 80 pour protéger d'une part les dragons, qu'on appelle aussi les varans, et d'autre part la zone maritime. Le parc national comprend les îles des Komodos, de Rinca, de Padar et 26 autres petites îles. Il est classé au patrimoine mondial de l'UNESCO et fait partie des 7 nouvelles merveilles de la nature. Très grosse activité sur le port. Baru berapa? Baru satu? Hah? Dua yang itu? Et même les chèvres ont le droit de monter à bord.
Yeah.